Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous, je parle évidemment la bouche pleine puisque je mange un chocolat. Parce que le chocolat, m'a dit Jean-François, c'est antidépresseur, n'est-ce pas ? Tout à fait, Sébastien. Vous aussi, vous parlez la bouche pleine. Absolument, c'est grâce à Agnès qui nous a apporté un petit chocolat sympa, elle a bien fait. Parce que c'est pas parce qu'on fait une émission de radio qu'on a le droit de se passer de plaisir. En plus, je sais que vous êtes fan de... Là, on a entendu un verre, c'est pas normal. Vous êtes fan de chocolat, vous, Jean-François ? Tout à fait, et c'est une drogue dure, donc il faut faire attention de s'arrêter. Et il faut en prendre avec beaucoup de modération, ce qui n'est malheureusement pas toujours mon cas. Voilà, c'est ça. Bon, en même temps, on n'était pas venu là pour régler vos problèmes, mais vous faites bien, on en reparlera un jour. Merci. De votre dépendance au chocolat. Merci pour votre psychanalyse, cher Sébastien. C'est pour moi, c'est cadeau. Nouvelle question. La téléconsultation se généralise de plus en plus. Est-ce que cela a-t-il un rapport direct avec le manque de médecins traitants actuellement sur le territoire français ? C'est une question qui nous vient également de notre page Facebook, la carte dévitalisée. Alors, est-ce que ce procédé est fiable ? Prend-on des risques en matière de diagnostic médical, Jean-François ? Qu'en pensez-vous ? C'est une excellente question, comme d'habitude, Sébastien. Donc, en effet, la téléconsultation est là pour pallier un petit peu aux insuffisances de l'offre de soins actuelle, et notamment dans les déserts médicaux, où vous avez des patients qui sont loin de médecins généralistes et parfois extrêmement loin de spécialistes. Donc, il y a des spécialités qui se prêtent plus donc, à la téléconsultation, par exemple la dermatologie. En envoyant donc une photo au dermatologue, en général, il est capable déjà d'orienter le diagnostic et de demander, si nécessaire, une biopsie, comme il le ferait dans son cabinet. La biopsie étant une analyse d'un prélèvement de tissu qui permet d'avancer de façon très sûre au niveau donc du diagnostic et donc du traitement à adopter. Alors, le fait qu'il y ait l'épidémie de Covid a également accéléré les choses parce que, comme vous l'avez très bien souligné, ça évite aux patients, dans un certain nombre de cas, d'aller s'accumuler dans une salle d'attente en ville ou même à l'hôpital, donc ça permet également de décharger l'hôpital. Et également, il y a des patients atteints justement du coronavirus qui sont suivis qui étaient, surtout quand il y a eu des grosses vagues, qui étaient suivis donc soit par téléconsultation, soit par téléphone avec des médecins. Ils avaient des entretiens et si le médecin estimait que le patient avait besoin de soins plus sérieux, à ce moment-là, il pouvait éventuellement avoir recours à l'hôpital. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Vous pouvez évidemment vous aussi poser toutes les questions que vous souhaitez. Rendez-vous sur la page Facebook La Carte Dévitalisée. Merci Jean-François, on se retrouve rapidement. Merci Sébastien, à très vite, au plaisir. Vous venez d'écouter le podcast de La Carte Dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte Dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.